Bonjour, aujourd'hui je suis à la... on va interviewer Pascal et après on va participer au cours. On y va. Donc voilà, aujourd'hui on fait du karaté à La Chapelle sur l'Èdre. On y va. Bonjour Pascal. Bonjour Renato. Ça va? Tout va bien? Oui, bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Je viens aujourd'hui à La Chapelle Karaté. Qu'est-ce que tu peux me dire sur leur structure? Présente-toi d'abord, etc. Donc moi je suis Pascal Bockel, donc je suis le président actuel du club. Voilà, donc ici vous êtes à La Chapelle-sur-Erdre, au dojo de La Chapelle Karaté, à la Coutancière. Donc là se déroule le premier cours, un cours tout grade, dirigé par Christophe Rabu, Qui est 6e dan, DIF, voilà. Et puis on va enchaîner tout à l'heure avec un cours ceinture noire spécifique, avec d'autres hauts gradés. C'est bien, ok super. N'aie pas peur. Ouais, je suis président depuis 5 ans, 6 ans. 6 ans Super, super, très bien. Donc c'est un club dynamique et on a hâte de participer au cours. Voilà, c'est un club, on tourne en général à une centaine de licenciés autour, on a eu un petit peu moins là, et avec une bonne proportion de ceinture noire. Merci beaucoup Pascal. Merci. D'accord? Dans mon avance ici. Dans mon avance. Et j'ai mon contact 2. En même temps ici, j'ai un travail de équité là. D'accord? Je tire ici. Yes? Donc j'ai déjà pu faire des prises de vue spectaculaires. On a des gens très bien. Donc j'ai hâte de participer. J'y vais, go! Bon voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, je suis prêt. Et Bonin David, grade, je suis 6e dan. Voilà. Michel Balingeau, 3e dan. Myriam Bockel, 3e dan. Stéphane Jacquard, 4e dan. Bertrand Guillaume, 6e dan. Antoine Boulet, 4e dan. Hugues Patrick, 6e dan. Antoine, 6e dan. Sergent Crème, 1er dan. Jérôme Médel, 2e dan. Coué Olivier, 4e dan. Marc Gamla, 1er dan. Pascal Bockel, 3e dan. Stéphane Soularue, 4e dan. Donnet Gaël, 2e dan. Je suis avec Bertrand, 6e dan. Donc tu étais avec Sensei Kazé à l'époque. Alors oui, moi je me suis entraîné avec Sensei Kazé pendant 10 ans pratiquement, à l'époque où il n'était pas à la fédération malheureusement, mais bon on s'est entraîné, on avait des stages quasiment tous les week-ends. Donc ouais, 10 ans avec Sensei Kazé, c'est du karaté pour tout le reste de la vie à travailler. Hein. Et puis bon après j'ai eu la chance d'aller en Italie, je me suis entraîné avec Sensei Shirai, Fugazza qui était champion du monde à l'époque, il y avait Sensei Naito aussi qui était dans le dojo, donc là c'était des petits entraînements privés. J'avais presque peur d'y aller le matin, mais bon, je ressortais, j'étais super enthousiasmé. Tu le sens comment le karaté aujourd'hui par rapport au karaté d'avant, on va dire? Il évolue nécessairement avec la société. Hein. On travaillait un petit peu plus souple, on travaillait plus dur à l'époque, on se faisait peut-être un petit peu plus mal, mais bon, ça fait partie de l'évolution logique du karaté. Bon, je parle pas de Sensei Kazé qui lui est à part. Hein. Pour moi, c'est un ovni, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de karatékas et même de grands karatékas célèbres, mais lui, c'était quelqu'un de vraiment très différent. Je pense que si jamais je l'avais pas connu, peut-être je ferais plus de karaté aujourd'hui. Mais là, ça fait 45 ans que j'en fais.
mal les gars, d'autant que j'ai pas de coquille. Mais super, super travail. Pas reculer, si on recule, on lui donne sa distance, c'est le petit prenant. Donc il vaut mieux le prendre entre les deux. Voilà, va chercher sa ceinture. Va chercher sa ceinture. On n'est pas obligé de passer. Magali, Magali. Voilà. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que ce soir pour ça, il te remet sur sa distance, tu recules, et en fait, il est pile sur sa distance. D'abord la forme, s'il vous plaît. Pas la force avant la forme. D'abord la forme. Hein? Ça, Warwick. Je suis dans cette position. Je suis pas obligé d'avancer, je suis très près. D'accord, il recule. Pareil. Faire très attention, hein. En plus, le conducteur de son énergie. Et là, justement, c'est très intéressant de défiler là pour sortir de là. Sortir là. Voilà. Très bien. Accepter. L'idée c'est pas de gagner, c'est d'accepter. Ok? J'ai une petite chance de parer. Donc si je recule, il y a une attaque très longue. Si je recule, de là comme au début. Ok, regardez d'abord. De là, il faut bien ouvrir le pied arrière. Et un
Sensei Kaze, quelle était la différence au niveau de comparaison avec le JKA, le karaté JKA, au niveau des choses qu'il a apporté? Qu'est-ce que tu en penses le plus au-delà des... À la base, il était JKA. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'il vient de la JKA et qu'il avait le plus grand respect pour la JKA. C'était le chef instructeur à l'époque. Oui, c'était le chef instructeur, c'est lui qui faisait même les combats de la JKA quand il fallait relever des défis, d'après ce que je crois savoir, hein, mais voilà, c'est pas lui qui me l'a dit directement, ça par contre. Et bon, voilà, surtout, il avait un immense respect pour le fils de Funakoshi Gishin, c'est-à-dire Yoshitaka Funakoshin. Voilà. Et il pense que c'est lui qui a développé le karaté moderne. Parce que le karaté n'arrête pas d'évoluer, hein. Sensei Kaze, ça fait malheureusement 20 ans qu'il est mort maintenant, et je pense que le karaté va continuer à évoluer. Maintenant, bon, moi, à titre personnel, et ça n'engage que moi, ce genre de choses, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens de très 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 bon niveau, mais il y a quelque chose que les très très grands maîtres, comme Sensei Kaze, quand on le regardait, peut-être, alors je ne l'ai pas connu évidemment, mais j'ai vu des films, l'inventeur de l'aïkido, Yoshiba, avait, et qui était quelque chose de plus qu'un immense talent. Ils avaient vraiment trouvé quelque chose, et Sensei Kaze disait, il y a quelque chose à trouver, voilà, moi j'ai trouvé, faites-moi confiance, on peut trouver. Là, on n'est pas beaucoup à trouver là pour l'instant, mais voilà, quel que soit le niveau, si vous voulez, il y a des gens de très haut niveau, mais du niveau de Sensei Kaze, il avait franchi une étape que les autres ne voient pas, hein, et que on a beau regarder aujourd'hui, on attend celui qui nous remontrera le chemin à nouveau, mais c'était lui le dernier que j'ai vu faire ça. Voilà. Ok, merci. Et tu vois, on travaille ensemble, c'est du plaisir. Un jour, on te dit, bon, bah, tu es capable, tu peux. Tu vas ou tu vas pas. Il y a des gens qui sont très bons ici, qui ne passent pas les examens. Mais c'est surtout pas une machine à grave. Je suis arrivée en 2000, et j'ai fait tous les cours enfants, très longtemps ado avec Christian Descamps notamment. Puis après j'ai basculé petit à petit dans le groupe adulte et continué à évoluer. Donc ça fait combien déjà d'années de pratique? 21e licence. 21e licence, Donc c'est ça, c'est l'esprit des clubs, avoir des gens comme le CIB, bien sûr, comme les ISO gradés aussi, mais les gens qui commencent tout petits et après grandissent dans le club et d'embarquer dans la bonne voie. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux karatékas qui démarrent maintenant et qui veulent continuer son parcours comme toi? Accrochez-vous, même s'il y a une partie répétition, l'exercice, il y a toujours un petit truc en plus à trouver, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de sensations et tout ça. Tu trouves Continuer, chaque et ça va s'élargir au fur et à mesure, plus vous montez en grade, c'est riche. Ton gain de barrage de ceinture blanche, c'est pas le même que le gain de barrage de ceinture noire. Donc, sur la forme, après il y a de la puissance, et on met tout ça ensemble. Exactement. Merci beaucoup Lucie. Bon, bonjour Franck. Bonjour Renato. Donc on est ici avec Franck Ngowen. Il est connu déjà de notre public karatéka français, un grand champion avec nous ici aujourd'hui à Saint-Nazaire pour la TV Karaté 44, un petit projet qu'on fait ici au département. Ça va Franck, tu vas bien? Comment tu te sens au niveau compétitif, d'entraînement et tout ça? Moi je vais très bien en tout cas, merci Renato. Du coup, oui, c'est sûr que là, c'est plutôt moi qui entraîne entre guillemets le stage. Donc oui, c'est vraiment un pur moment de plaisir à partager en fait, aux jeunes générations et aussi aux anciennes générations. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici et de pouvoir transmettre ce qu'on m'a appris dans le karaté et de performer. Bien sûr, bien sûr. On a travaillé beaucoup sur les détails de la hanche, par exemple, le mouvement, etc. Oui. Tu trouves ça très important au niveau tant compétitif que même la partie générale du karaté, on va dire, aussi. Voilà. Bien sûr, oui, totalement, parce que c'est ces moments-là qui permettent de vraiment définir entre guillemets un karatéka. C'est ce qui fait de nous karatéka, entre guillemets, et d'avoir des points forts tels que les hanches. Et le karaté, ça demande vraiment une maîtrise complète du corps. Donc c'est tout un travail de hanche, tout un travail de bras, tout un travail de jambes. C'est incroyable, hein, c'est le karaté. Ouais. Bon, félicitations en tout cas pour le stage, c'était super. Merci beaucoup. Même pour les personnes en surpoids comme moi, ça va? Oui, ça va. De toute façon, qu'est-ce que tu as à dire au niveau de message pour la motivation des plus jeunes du département? Est-ce que tu as quelque chose de spécial à dire? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est de transmettre en fait, vraiment ces valeurs et je vous dis à tous, mais vraiment de croire en vous, d'avoir confiance en vous et vous pouvez tous devenir de très grands champions, très grands champions. Ouais. Donc donnez-vous les moyens et tout se passera bien. Donc on a une très bonne nouvelle, je vais vous donner en première main ici. Le Festival Atlantique des Arts Martiaux sera sur la salle du Zénith à Nantes, en salle grandiose. Et au-delà de ça, on aura des gens comme Franck qui sera là aussi, qui va se présenter pour faire une démo. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'idée qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Détail. Tout simplement, je serai présent avec mon grand frère Kevin Nguyen et ma petite sœur Caroline Nguyen. Et
Nous allons vous présenter des choses qui seront hors du commun et j'espère que vous allez apprécier. J'en dis pas plus parce qu'il faut rester dans le mystère. Bien sûr, c'est le truc. Je te remercie. Merci beaucoup pour cette petite interview et on se voit en tout cas à la démo au Festival Atlantique des Arts Martiaux. Merci, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une très bonne expérience ici à la Chaplain Karaté. Des très bons pratiquants, des gens très accueillants. Donc un beau sourire à la fin, on a pu échanger avec les techniques traditionnelles. Donc on voit les traditionnels avec toujours le regard sur l'actualité, donc ça me plaît beaucoup. Et pour l'épisode numéro 1, voilà, je crois qu'on a fait un beau épisode. N'hésitez pas à partager, activer la cloche et certainement on va avoir de plus en plus de bons épisodes comme celui-là. Et voilà, à la prochaine, ciao!